salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de la carrière avec l'Olympique Lyonnais, la saison 4. C'est le début les gars. La dernière fois on s'était laissé sur la fin du championnat avec la victoire en Ligue des Champions. Et aujourd'hui c'est l'épisode Mercato de cette nouvelle saison. J'ai avancé un petit peu, sans vous. J'ai fait une semaine, voilà, juste une petite semaine. Donc je me suis arrêté au début des matchs amicaux. Voilà, donc j'ai juste fait ça. Je me suis dit que ça pouvait être mieux pour moi de un petit peu gérer mon effectif. J'ai quelques informations à vous faire passer. Je vous remercie une nouvelle fois pour les 2000 abonnés atteints. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je vous remercie aussi ici. Merci à vous pour les 2000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Vous gérez de ouf. Donc aujourd'hui les gars, on est sur cet épisode Mercato. Il y aura quasiment que du Mercato aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira. Il y aura, je sais même pas si je jouais de match en soi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà, vous allez me voir beaucoup. Il n'y aura pas beaucoup de cuts niveau du montage. Il n'y aura pas beaucoup de cuts parce que j'aime bien partager le Mercato avec vous en entier. Et puis voilà. Allez, donc on y va. Petite première information. Ça s'est tombé juste au début de saison du coup. Anthony Lopez ne souhaite pas prolonger son contrat parce qu'il faut savoir que j'ai fait les prolongations de contrat. Ouais, hop, il y a quasiment plus de joueurs qui sont en fin de contrat. Il n'y a que Rizzo qui est en négociation. Et voilà. Et Lopez m'a dit qu'il ne souhaitait pas prolonger, qu'il attendait la fin de son contrat pour partir. Donc moi c'est un gros coup dur pour moi quand même parce que c'était mon titulaire. Donc Donnarumma va passer titulaire désormais vu qu'il veut partir, j'ai pas trop le choix. Et donc on va mettre Blondeau. On va mettre Blondeau en remplaçant. Du coup Blondeau qui est un jeune du centre, il a 18 ans, 80 général. Ce sera donc le remplaçant. Donc on n'aura pas besoin de recruter à ce poste là vu que on a du monde. Et que c'est plutôt bien. Donc j'ai eu le retour de prêt des joueurs aussi. Donc c'est pour ça que Oussama Aouar est de retour. Et que Silveira aussi. Donc c'était des joueurs que j'avais prêtés précédemment. On a Maoulida aussi qui est là. Bon ça je sais pas si ça vaut réellement quelque chose Maoulida. Mais bon en tout cas il est revenu au club. Donc on va le classer. J'ai bien défini ce que je voulais faire pour le Mercato les gars. J'ai bien réfléchi etc. aux options que j'ai. Donc déjà il y a plein de jeunes qui vont être prêtés. Et je vais même en reprêter maintenant avec vous. Je vous montre ça de suite. Donc on va regarder par général. Il y a certains joueurs qui vont être vendus vu que leur général est trop bas. Je pense à Amadou Oulida, voilà, que je vais vendre. Silveira, je pense qu'on va le reprêter 2 ans. Voilà, on va le reprêter. On regarde le général, on regarde tout ça pour voir si ça peut être cohérent pour la suite. On va regarder par poste. Donc Blondeau, Donnarumma, c'est mes deux joueurs qui vont être titulaires cette année. On va prêter aussi notre petit Carlos Lins. Jakabi, Mamana reste au club, hein, c'est deux joueurs qui vont rester. Ils ont encore un petit peu de progression à faire. Nkoulou, Yangambiwa, Nkoulou va rester et sera le troisième, on va dire gros défenseur. Peut-être sera vendu, je ne sais pas encore, ce n'est pas prévu, mais bon, peut-être. Yangambiwa va être vendu, lui, c'est sûr. Parce que tout simplement il commence à plafonner. Donc je préfère le vendre maintenant. Bellerin, Colombo ça on garde bien sûr. Amavigaya on garde, il n'y a pas de problème. On va vendre par contre Ngagnoni hein, qui a 24 ans et il plafonne un petit peu. En termes de milieu centre, alors là il y en a beaucoup de joueurs. Donc Touzard, Tolisso, Tiemann, Sanson, Kemen, Kanté, Darder, Darpino, ça fait beaucoup trop de joueurs. Donc on va je pense déjà vendre Kemen. Ça me semble le mieux parce que après sinon il y a vraiment beaucoup trop de joueurs au milieu. Ensuite en milieu droit qui jouerait attaquant droit on a Silveira et Perrin. Perrin mis en vente vu qu'il a 23 ans et Silveira donc en prêt. Gonalon pour l'instant reste au club. Voilà pour l'instant il reste. On verra par la suite sa situation si on le vend ou pas. Je suis pas exclu de pas le vendre. Donc voilà, Depay et Charpentier, donc ça ne bouge pas, Charpentier est prêté toujours. Ensuite on a Alphan et Aouar. Alphan, je vais le prêter 2 ans et Aouar je vais le garder cette année. Voilà, je vais le laisser dans l'équipe. Ensuite en attaquant droit, donc on a encore Fekir et on a Rizzo qui est en train de prolonger. Et on va sûrement le prêter ensuite, on verra ça mais je pense. Ensuite on a Mbappé, Vargas, on garde. Kalulu qui est disponible en prêt. On va mettre 1 an par contre je pense.
Alors on va le mettre en prêt 1 an. Maoulida à vendre, Mateta en prêt pour 2 ans. Et enfin on a Emre aussi qui est prêté pour 2 ans. Vu qu'on va recruter au poste d'attaquant lors de ce mercato. Parce que j'ai bien dégraissé ma liste prioritaire. Et je sais exactement ce que je veux. Je veux Samuel Umtiti pour ma défense centrale. Je veux Samuel Umtiti. Je veux Samuel Umtiti et je veux un autre joueur pour venir le compléter. En tout cas je veux voir si c'est rentable. C'est Timothée Kolodziejczak. Passer à Lyon, hein, passer à Lyon. Du coup, je sais qu'il y a une petite marge de progression quand même, Kolodziejczak. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une défense lyonnaise, Kolodziejczak qui est passé à Lyon. Je sais plus s'il est formé à Lyon, mais en tout cas voilà, Kolodziejczak. Et Umtiti, ça pourrait être pas mal comme défense centrale, je pense en tout cas, voilà. Avec un petit peu plus rapide que l'autre. Ensuite, niveau buteur, parce que je compte recruter au moins 2 buteurs, avoir un gros buteur et un buteur remplaçant. Donc, il y a toujours la piste Javier Hernandez, donc Chicharito. Je garde toujours ça au coin de ma tête. Ce n'est pas sûr que je le recrute, mais c'est moins cher peut-être que certains autres joueurs. Donc lui, ce serait une doublure. En doublure, j'envisage aussi Karim Benzema. Le retour de Benzema à Lyon. Moi, je trouve ça hyper sexy, mais après, peut-être qu'il va coûter cher, donc voilà. Benzema en doublure, sinon, voilà, ça peut être pas mal, je pense. Après, tout ce qui est Dybala, Griezmann, Lukaku, Lacazette, c'est un poil, je pense, trop cher. Hein, on tape vraiment sur du très très cher. Donc, je me rabats sur 2 autres joueurs qui sont Mauro Icardi et Paco Alcacer, qui sont un petit peu moins chers. Un petit peu. Donc, voilà, ce serait peut-être eux qui seraient donc les joueurs susceptibles de venir en tant que buteur principal. Hein. Voilà, en tant que buteur numéro 1 de l'équipe. Voilà, les gars. Donc, tout va s'enchaîner là. Je sais pas quand est-ce que j'arrêterai la vidéo. Elle va durer, hein, vous inquiétez pas. Les matchs comme ça, les matchs amicaux vont être simulés. Donc voilà, tous ils seront simulés. Ça m'intéresse pas de les jouer, c'est pas le but. Je vais avancer dans le mercato assez rapidement. Donc voilà. Alors, déjà, N'Golo Kanté, on met les choses au clair. On ne le vendra pas. On l'a recruté pour à peu près 40 millions, je crois. Je sais plus le transfert exact. Umtiti, bon, ça toujours ils me disent pareil, hein, qu'ils veulent absolument pas vendre. Voilà. Mais nous on s'en fout un peu. Nous on s'en fout un peu. Et on essaiera de le recruter quand même. Alors. Bon, je pense qu'on va vendre Gonalon. On va vendre Gonalon parce que voilà, il commence à faire des déclarations, ça me plaît pas trop. Donc on va vendre Gonalon. Surtout que c'est pas l'un des meilleurs joueurs de l'équipe non plus. Maintenant, hein, on peut voir qu'il est vraiment relégué très très bas en termes de la hiérarchie, quoi. Donc on va l'ajouter à la liste de transferts aussi. Donc on va avoir vraiment beaucoup de dégraissage, hein, cette année. Et voilà, ça va être pas mal, je pense. On va voir. Alors, les AG. On a Rizzo et Mbappé. On va entraîner Perrin aussi. Même si Perrin, voilà, il va partir. Du coup, c'est pas hyper rentable. On va entraîner donc plutôt Silveira. Voilà, Silveira. Tac. Donc voilà, il y a les petits entraînements au milieu chaque semaine aussi. Ça prend que quelques secondes, donc ça m'embête pas trop de les faire. Si vous aimez la vidéo, pouce bleu, voilà, je vous en parle maintenant, j'en parlerai plus par la suite. Donc voilà, si vous aimez, pouce bleu, et puis voilà, pour me dire si vous aimez ce mercato. Et voilà, pouce bleu pour les recrues peut-être que je vais effectuer. Donc on va y aller, hein. On va y aller pour les recrues, les gars, vous inquiétez pas. Alors, j'avais proposé pour Mauro Icardi, ils veulent 74 absolument. Ils veulent absolument ce prix-là. Faudrait que je fasse une petite vente du coup, pour pouvoir me le payer pour le moment. À moins que je rentre un joueur que je mette un Gonalon par exemple dans la transaction pour que ce soit du coup faisable. On va essayer comme ça. Proposition de transfert pour Gaëtan Perrin. Écoute, on va demander 4 millions. Ça fera des premiers sous pour le mercato. Puis voilà, on dégraisse surtout, c'est ça l'important. Paco Alcacer 50 millions qui accepte. Ça c'est une info quand même assez importante. Paco Alcacer accepte à 50 millions. C'est quand même beaucoup moins cher. Donc ouais, si c'est à ce prix là, moi ça me va très bien Paco Alcacer. Parce que s'il faut commencer à tabler pour du très très cher côté Icardi, c'est dommage. Enfin on aura moins de possibilités par la suite. Vu qu'on compte encore faire au moins 3 autres crues. Ok, on gagne les matchs. Dardar qui a eu 3 buts hein, dans cette phase de matchs amicaux. Assez insolite. Alors, on a Van Dijk, Murillo, Livadja, ouais. Très bien, on regarde un petit peu le mercato aussi. Donnarumma blessé 4 semaines. D'accord. Oh non, commence pas ma vie, commence pas. Alors, offre de transfert pour Lopez et Nkoulou. Donc Lopez par contre c'est 50. Hein. C'est au moins
au moins 45 millions. Au moins. Voilà, Crystal Palace, je sais qu'ils étaient intéressés. Mais c'est au moins ce prix-là. Et là, c'est au moins 30. Je pourrais m'en séparer, mais c'est au moins 30. Voilà. Il y a des joueurs qui ont un bon général, donc il faut bien les vendre. On va essayer de faire ça. Chelsea qui accepte quand même. Pour ça, je préfère quand même prendre Icardi au final, hein, que Paco Alcacer. Mais voilà. Je préfère prendre peut-être Icardi. Je suis un petit peu plus chaud pour Icardi. Le profil m'intéresse un petit peu plus. C'est vrai que Alcacer. Mais voilà. Alors, il s'aligne sur ce prix. Donc Alcacer on attend pour le moment. On va pas le prendre, mais on attend. Remplacer automatiquement. Du coup, c'est Lopez qui est revenu dans les buts. Hop, 4-0, parfait. Donc là, ça fait 10 minutes qu'on est là, les gars. Je vous l'ai dit, l'épisode d'aujourd'hui va durer un petit peu. J'espère que ça vous plaira. Calme-toi, Tielemans. Tu joues pas mal de matchs. En vrai, Tielemans, il joue beaucoup de matchs. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Je sais pas pourquoi il dit ça. Ou il joue pas en amical, du coup, il casse les couilles. Ça doit être ça. Il veut jouer en amical, absolument, le mec. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai effectué des équipes B et C. Voilà, genre un petit peu aménagé ça. Voilà, équipe A, équipe B, équipe C. Donc voilà, juste en termes d'information, je vous le dis. Ils se sont alignés pour Nkoulou. Et Icardi a accepté. Icardi est recruté. On recrute Icardi. On a notre attaquant de classe mondiale. Ça y est. Et donc on refuse pour Alcacer. Pour lui, voilà, c'est un plus gros salaire en plus de ça. Donc voilà, tant pis, Alcacer, on oublie. On va donc le mettre directement titulaire dans l'équipe. Alors, on doit le mettre tout en haut. C'est très chiant, je sais. Hop. Parce qu'après, sinon, il n'y a pas d'ordre dans l'équipe. Ça me plaît pas. Ouais, bah écoute, on va le mettre à la place de Kaloulou. Et on va le mettre tout en haut. Voilà, Icardi à la pointe de l'attaque. On a enfin un gros buteur en pointe. Hein, depuis le départ de la Lacazette, on n'en avait pas eu. Et on en a enfin en la personne de Icardi. Donc voilà, pour vraiment petite recrue bien cool. Hein, la première de ce mercato. On tape fort hein, dans le mercato, clairement. Et on va continuer comme ça. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Hop, le prêt de notre petit Silveira. Voilà, Felipe Silveira est prêté. Ok, ils sont en train de mettre tout leur fric pour Lopez. Donc malheureusement pour eux, voilà, je peux faire des efforts. Mais au bout d'un moment, voilà, ils ont qu'à lâcher les thunes. Même si je pense qu'ils n'ont pas plus. Voilà. Et Oussama Aouar. On s'en fout. Je regarde même pas l'équipe que je mets en soi. Donc voilà. 5-0. Bah écoutez, triplé de Fekir, doublé de Depay. Donc clairement, ça marche bien l'équipe en match amicaux. Proposition de transfert pour Corentin Tolisso, ça c'est niet, ça c'est réaliste. Ça pour le coup c'est réaliste, le Bayern qui veut Tolisso, c'est plutôt réaliste. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo les potes, peut-être qu'elle sera sortie même au moment où je vous parle, pour le mercato de l'OL. Faire un premier point sur le mercato de l'OL, je vais sûrement faire ça. Enfin vous devez le savoir de toute façon, ou alors ça sortira plus tard, mais je pense que je l'aurai fait. Voilà. On refuse en tout cas cette offre pour Tolisso. On refuse cette offre pour Tolisso, parfait. Joueur vendu, qualité Saint-Périn est vendu, dotation de compétition, très bien. Donc là, il faut que j'attende de vendre vraiment des joueurs parce que là, on n'a que 9 millions. On peut pas recruter à 9 millions, c'est compliqué. Vous comprenez bien pourquoi. Joueur vendu, voilà, Nicolas Nkoulou vendu. Donc, ouais, il y a Mamana qui a pris la place dans l'équipe. Donc, la priorité à un défenseur. Et c'est une petite team, ma priorité absolue. Lopez à ce prix-là. Ouais, je vais réfléchir. Alors, Gerson, c'est qui? Non, d'accord, très bien. J'ai juste fait vite fait un rapport, mais on s'en fout. On va commencer à recruter en défense. Donc, Samuel Le Petit, c'est la priorité. On va faire une offre à 30 millions. Première offre à 30 millions pour une petite. Je bois un coup, les potes. Alors, désolé, je fais ça ici. J'avais pas prévu mon verre. Donc, enfin, si, mais je l'ai pas rempli du moins. Hop, donc je remplis avec vous. Et voilà, une petite, bon c'est du très très lourd, c'est un petit peu un retour aux sources, c'est pour ça que j'aime bien. Vu que je parle beaucoup, j'ai besoin de boire les potes, vous comprenez bien pourquoi. Alors, on a le dernier match amical. Donc pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire. On a eu Vieto à Chelsea, vu qu'ils ont perdu Icardi, Krikoviak, ouais, ok d'accord. Je regarde un peu le mercato. Ouais, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'aime bien les retours aux sources. Je sais plus ce que je voulais dire. On oublie. C'est pas grave. Alors, combien on a gagné? Alors, Carlos Lins, on accepte ce prêt de 2 ans.
Donc on prête plein de joueurs, je suis assez content. Alors, les performances, voilà. Et ensuite, à propos de Nkoulou, à propos du départ du club. Ah bah attends, il faut savoir Lopez, hein. Ça va. Il nous mène de... Attends, il nous mène à la baguette depuis le début. Quand même, t'abuses là. Hein. Là, t'abuses. Il abuse clairement Lopez là. Il abuse clairement. Donc ouais, non, ça me plaît pas trop qu'ils sachent pas ce qu'ils veulent et qu'ils changent d'avis toutes les semaines. Ça va pas pouvoir le faire ça. On va entraîner Emre Mor du coup parce que les autres, bon, il y en a beaucoup en sélection. Alors qu'est-ce qu'on va lui faire parce qu'il est bon partout en fait. Hein. Les tirs, les coups de pied arrêtés peut-être. Ouais, on va lui faire ça. Allez, c'est parti, on continue. 15 minutes qu'on est ensemble. Donc je regarde juste le chrono pour savoir un petit peu où j'en suis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas trop de temps de vidéo. Et voilà, c'est bien, c'est cool. Donc on a... Je regarde juste le calendrier parce que je sais absolument pas quand est-ce que je reprends. Parce qu'il y aura peut-être des matchs du coup aujourd'hui. Et voilà, ou alors on s'arrêtera peut-être avant. On a ce match qui est important. Ce match en Trophée Europe. Donc c'est la Super Coupe d'Europe. C'est vrai que c'est un titre... En fait cette année j'ai envie de tout gagner. C'est la 4ème saison. J'ai envie de gagner toutes les compétitions. Peut-être à part les Ligues des Champions. Où ce sera peut-être un peu plus dur. Mais j'ai envie de gagner tous les trophées français déjà. Donc j'ai envie de gagner le trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Donc j'ai envie de tout gagner. La Super Coupe d'Europe contre Tottenham, vainqueur de l'Europa League, je veux la gagner aussi. Donc c'est vrai que j'ai des objectifs très élevés. Et voilà. J'ai envie quasiment de tout gagner quoi. Je vous montre les attentes du CA, ça intéresse certains. Donc voilà, je vous montre. Donc on doit remporter la Ligue des Champions, la Coupe nationale. On doit vendre... on doit acheter gros joueurs pour faire augmenter, faire des revenus maillots. Ça on s'en fout. La marque, on doit avoir 180 millions de revenus médias, prix compétition en l'espace de 3 saisons. Voilà, sacré champion, puis financier, il n'y en a pas. Parce qu'on a une pérennité des revenus assez sympa. Alors, ils veulent beaucoup plus, ouais. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est ça que ça veut dire, ils veulent beaucoup plus. Ouais, il faudrait faire... Il me faudrait des sous en fait là, faut que je vende. Donc on va peut-être accepter Lopez pour pouvoir tout simplement recruter Mtiti. On accepte Lopez pour pouvoir recruter Mtiti vu qu'il n'y a pas grand monde intéressé pour le moment. Malheureusement. Alors que c'est un très très bon gardien. Donc, Aldo Kalulu, on va le prêter cette année. Histoire qu'il ait un peu de temps de jeu. Voilà, sans vire. Alors, offre de transfert pour Maoulida et Fekir. Maoulida, ça son prix, on va l'accepter. Voilà, on va l'accepter, cette proposition du RC Lens. 61 millions pour Nabil Fekir. Je refuse parce qu'après, il faudrait que je le remplace. Et du coup, je pourrais pas... en fait, c'est pas l'objectif, quoi. Je vais pas le vendre, quoi. Alors... Ok, joueur vendu, Lopez est vendu. Donc, on va pouvoir acheter une Umtiti, pardon. Donc, ils veulent 65 millions. Allez, je propose 55. Offre de transfert pour Kemen. Allez, 6 millions. Faites un effort, les Nantais. On accepte de prêter même hors 2 saisons. Et Sergi Darder, bien entendu, qu'on refuse tout. Hein, on va pas vendre Sergi Darder, ça va pas ou quoi? Offre de transfert, joueur vendu. Donc Maoulida vendu. Et Sergi Darder, c'est bon, c'est refusé. Ok. On a les entraînements. Alors, ils m'emmerdent les entraînements parce qu'ils sont tout le temps en train de changer de statut. Alors, Vargas. Et Vargas, on lui fait faire après ça. Voilà. Donc on prête beaucoup de joueurs, on en vend certains. C'est vrai qu'après il va falloir... Enfin, je vous ferai une petite revue d'effectifs quand on aura peut-être recruté Mtiti. Histoire que vous puissiez bien comprendre les nuances du mercato. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de mouvements. On va recruter Mtiti. Bon, s'il dit j'aime pas Lyon, voilà. Ce serait un peu bizarre.
Alors, offre de transfert pour Sanson et Yanga Mbiwa. Sanson... Je suis pas contre un départ. Après, c'est vrai que j'ai besoin de remplaçants. Donc, je rejette. Je rejette juste pour l'instant. Mais c'est vrai que j'ai quand même besoin de lui, je pense. 30. 30 pour Yanga Mbiwa. Faut faire des efforts, Arsenal. Allez, on va essayer de gratter à Nantes. En plus, sa valeur vient d'augmenter. Alors... Le retour de Donnarumma, ok. On va voir si ça accepte du coup, Umtiti. Ok, Umtiti qui rejoint le club. Il revient hein, au club au final. Et là, ça fait du bien d'avoir des beaux joueurs là, vraiment des bons petits joueurs. Donc voilà, l'équipe s'est bien dégraissée là, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vrai que ça a absolument rien à voir. Donc Mamana. Et Umtiti, on le fait jouer axe gauche, bien entendu, vu que c'est un gaucher. Voilà, Alphan il va ici, Ngagnoni, Jakabi, Colombo. Donc petite revue d'effectifs. Donc l'attaque avec Icardi maintenant. Le milieu ne change pas. La défense, Umtiti qui vient d'être ajouté à la place de Nkoulou. Donnarumma titulaire maintenant. Blando remplaçant de cette équipe. Sur le banc on a du Mbappé Vargas pour le moment. Rizzo que je vais peut-être conserver du coup. En termes, ça ferait une doublure comme ça. Ça fera une doublure à droite de Fekir. Après, il y aura quand même un autre buteur qui viendra par la suite. Donc, bon, voilà. Tielemans, Sanson. Donc ça change pas. Tielemans, très très bon d'ailleurs. Amavi Mamana, Diakabi, Colombo. Donc voilà, pour la défense, les remplaçants. Et au milieu, bon, il y a plein de joueurs hein, après. Hein. Vous savez, il y a Kemen, il y a War. Il y a des joueurs qui restent. Touzard est toujours là. Touzard partira pas. Donc Touzard sera toujours présent. Voilà, c'est vite fait. Je vous ai fait une petite revue d'effectifs. Rapidement. Et voilà. Alors. On va maintenant se pencher sur qui? On va peut-être se pencher sur l'autre DC du coup. Vu qu'a priori ben, il va partir à Yanga Mbiwa. Et après en dernier on se tâchera peut-être sur Karim Benzema. Est-ce que j'aurai les sous? C'est encore une question qu'on peut se poser. Mais après je sais que Chicharito sinon coûte un peu moins cher. Parce qu'il reste qui à vendre? Faut que je regarde un peu mes liquidités quoi. À vendre il me reste Ngagnoni, Kemen, Yanga Mbiwa. Ouais c'est vrai qu'il me reste plus beaucoup après hein. Il me reste pas beaucoup. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais, 37 millions ils veulent. 37 millions pour Kolosiesiak. On a ce match contre l'OGC Nice. Je vais éternuer donc c'est incroyable. On a ce match du coup en trophée des champions qu'on va jouer. Vous verrez je pense les meilleures actions. Mais vraiment les meilleures actions. Pour pas que la vidéo dure vraiment trop longtemps. Ça fait déjà 23 minutes. Donc voilà. Ce match contre Nice. Victoire quand même. Je la veux hein, la victoire. Je la veux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Gaïa 86. Bellerin 86. Ah ouais ils ont augmenté de plus 1. Rapport d'équipe en fin de vidéo. Comme d'habitude aussi. N'oubliez pas. Et voilà, on part avec cette équipe-là. Du coup, on va la tester. On va tester Icardi et Umtiti. C'est parti pour les meilleures actions du match. Go! Oh, le but! Direct! Direct, première minute de jeu. Vraiment la première action. C'est Balotelli qui va mettre sa tête. On est passé à travers. Voilà, on est passé à travers. Tête plongeante, 1-0. On est mené. Allez, Bellerin. La frappe de Bellerin. L'égalisation à la 17e minute de jeu. Hector Bellerin qui vient mettre ce but. C'est bien. Je suis assez content. Je ne pensais pas qu'il allait la mettre au fond. Et puis il cadre bien sur cette passe D de Tolisso. Voilà, il vient la mettre. Voilà, belle frappe. Belle frappe. Un partout dans ce match. On vient d'égaliser. C'est plutôt bien. On réagit parfaitement. Allez, Tolisso, la tête. Ouh, grosse claquette de Cardinal. Belle petite action lyonnaise, c'est bien, on est dans le match, Fekir au-dessus. Et voilà, vous poussez pour marquer le deuxième. Allez Icardi, la transversale d'Icardi. Première action pour lui au club. Il touche la transversale, belle frappe, c'est dommage. Ouh, Icardi, deuxième action de ce match pour lui. Allez. Allez Fekir.
Allez, allez Darder. Oui. Mais oui, Sergi Darder, il est là le capitaine lyonnais. Le god espagnol toujours présent. Ça fait plaisir, service de Nabil Fekir pour Sergi Darder. Voilà, bon, c'est bien entendu touché avant par le gardien. Puis Sergi Darder, assez vicieux, il le met dans la bonne zone. Il la met vraiment dans la bonne zone, regardez ça. Le défenseur se trouve en voulant empêcher Icardi de la toucher. Et lui, il la met au fond, 2-1. Pour l'instant, c'est la victoire dans ce premier trophée de la saison. Oh, vas-y, allez, allez, allez Nabil. Allez, 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 3-1. Contre-attaque éclair, Nabil Fekir qui marque ce service de Tolisso, la passe D. Elle est pour Tolisso. Voilà, elle est pour Tolisso. Et là, il s'est pas trompé le buteur lyonnais. Et voilà, du pied gauche. Du pied droit. Du pied droit. Du pied droit. Il vient mettre ce but. 3-1. Et voilà, la victoire, elle est présente. Ça y est. Et c'est terminé. Et avec ce premier trophée de la saison lyonnaise, on regarde pas la cérémonie de levée de trophée. On s'en fout un peu les gars, c'est juste un trophée des champions là où je sais plus comment ça s'appelle. Donc on s'en fout. En tout cas voilà, première victoire, on a rempli cet objectif là déjà. Avec donc les 250 000 € à la clé, je suis très content d'avoir 250 000 €. Kemen va partir. On va accepter ces 25 millions pour Young Mbiwa. C'est bien vendu je pense, quand même 25 millions pour Young Mbiwa. On va accepter, on a besoin de liquidité de plus. Donc voilà, on accepte, il n'y a pas de problème. On va maintenant entraîner les gardiens de but, avec notamment Donnarumma en tête de gondole. Parce que c'est important pour lui de progresser. On va aussi entraîner Blondo qui va être très important cette année. Et donc le dernier, on va mettre Ferreira également. Parce que quand même il a le droit de s'entraîner tout simplement. Et voilà, les bons petits entraînements des gardiens pour ce mois-ci du coup. Alors, rapport mensuel. Ah oui, alors j'ai fait des rapports aussi. J'ai fait des petits. J'ai refait des réseaux de recrutement. Donc voilà. Parce que j'avais plus de joueurs en fait. Je vais éternuer. Pardon. Excusez-moi les potes. La vidéo est dure, donc c'est normal que voilà. Alors. Voilà. Je crois que j'ai. Oui, non, c'est bon, je vais pas effacer un truc, il fallait pas. J'ai cru. Alors, Cardozo et. Hop, voilà, on refuse. Mensuel. On va recruter Velasquez. Donc j'ai mis en Argentine, j'ai mis en France et j'ai mis au Brésil pour les rapports. Gaïa, il veut une prolongation. On va l'effectuer de suite. Il a une belle note générale maintenant, donc on peut bien l'augmenter. On veut lui mettre un an de plus. Hein. On gratte quand même un an de plus sur son contrat. Ok, alors. Niveau mercato. Maintenant, je vais peut-être recruter Kolosiesiak. On va faire une approche à 25 millions. Pour le moment. Pour le moment, on met 25. Alors, est-ce qu'il est parti, Young Mbiwa? Oui, il est parti. Donc là, c'est vraiment la priorité. Joueur vendu. Kemen est parti. Conceição. Il veut une chance pour jouer. Donc pour l'instant c'est Mamana dans l'équipe, vous inquiétez pas, ça va être réglé. Hein. On a encore tout simplement les réglages qui sont en train de faire. Hein. Voilà, il y a un gros dégraissage. Il y aura plein de jeunes qui vont venir, vous inquiétez pas pour la rotation d'équipe, tout ça. Il y aura plein de jeunes qui vont venir. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Je vais peut-être annuler juste le départ de Rizzo en prêt. Parce que je crois que j'ai des prêts en trop. Alors. On va le laisser à la fin du coup, parce que vu tous les départs, finalement, j'en aurais peut-être besoin. Rizzo, je l'avais pas mis peut-être, je sais plus. Non, j'avais rien mis pour Rizzo, parfait. Voilà, bon, on va laisser ça comme ça. On va y aller pour le premier match de championnat. On va le jouer ce match-là, les gars, on va le jouer. Et après, voilà, je pense qu'on s'arrêtera pour la vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter, comme ça vous me direz vos retours par rapport à tout ça. Icardi, Mtiti pour les premières recrues. Ensuite, on part pour Kolosiesiak. Et puis voilà, déjà ce sera pas mal. On y va pour ce match. Les meilleures actions, vraiment les meilleures actions je vous mets. Et voilà, c'est parti pour ce match. Go! Ah, magnifique. 1-0. Contre-attaque éclair.
Nabil Fekir pour Memphis. 1-0. Voilà, la contre-attaque elle est claire, la passe elle est magnifique. Et voilà, il pousse devant, 1-0, passe D pour Nabil Fekir. Le but pour Memphis. Ça commence bien ce championnat. Oh, première action pour Icardi. Icardi du mauvais pied. Ou je sais plus, du bon pied. Oula. Oh là là. Avec Memphis. Oh yo yo, les actions qui sont enchaînées. C'est dommage. Oh, Donnarumma. Ça, c'est une belle parade. Celle-là, elle est belle. Il y a eu un trou dans ma défense. Celle-là, elle est exceptionnelle. On en avait besoin en plus de ça. Donc, tant mieux. Oh Memphis. Oh le poteau. Le poteau, la transversale de Memphis. Le doublé, il veut pas dans ce début de match. C'est bien joué, c'est magnifique. Ça c'est sublime. Sergi Darder pour Gaïa. Gaïa qui s'est projeté très très haut. Ce que j'aime bien c'est chez mes latéraux, c'est qu'ils se projettent en attaque. Ils n'hésitent pas à jouer. Hein. Regardez ça, l'appel est magnifique. Et voilà, le capitaine la donne magnifiquement. Avec ce petit ballon piqué en passe. Et voilà, en reprise de volée, il vient la mettre Gaïa avec son plat du pied. 2-0 pour l'OL. Oh, Icardi 3-0. Bon, Icardi, premier but avec l'OL cette année. Passe D de Memphis. Ah là, il vient mettre son but et ça passe des Memphis. Il est parfait son service pour le pied. Et voilà. 3-0, premier but pour Icardi, notre gros attaquant. Arrivé pour 50 millions plus Gonalon. Ça fait plaisir. Oh, Martin, la grosse action. Et c'est fini. Ce premier match de la saison est terminé sur une victoire 3-0 sans appel, claire, nette et précise. Avec des buts quand même de Gaïa, de Memphis et de Icardi. Donc voilà, les buteurs sont présents. Gaïa qui se fait faire un petit but aussi, c'est bien. Et puis voilà, il prolonge son contrat, Gaïa d'ailleurs. Donc bon, écoutez, tout va bien pour lui, je pense en ce moment. Jack, j'ai bien mis une offre, hein, j'essaie de me rappeler, mais oui, il me semble bien. Là, je vais avancer jusqu'à Tottenham, mais on va se laisser maintenant. Enfin, on va se laisser avant le match de Tottenham, quand je jouerai lors du prochain épisode, avec donc le mercato qui se poursuivra lors du prochain épisode. Ils veulent un peu plus, on va mettre 30, hein, voilà, on va essayer de mettre 30, mais bon. Après, ça commence à être compliqué. Pour Jack. Ok. Conférence de presse, pour l'instant on n'en sait pas plus. Donc on regarde le rapport de l'équipe. Voilà, bon il n'y aura peut-être pas grand chose pour le rapport d'équipe pour l'instant. Pellegrini plus 1. Mamana qui a fait un bon match lors du précédent, du premier match de Ligue 1. Il a fait un plutôt bon match. Umtiti, voilà. Gaïa, donc 2 buts pour lui déjà. Un en coupe et un en championnat. Ensuite Kanté, voilà N'Golo Kanté, toujours présent. Sergi Darder, on a Tolisso plus 1 aussi cette année, 86 de général, c'est bien, c'est très bien même. Icardi, le voici le petit Icardi, 50 millions plus Gonalon. Donc voilà, premier match assez satisfaisant pour Icardi. Memphis, bon voilà, un but, 7 buts, ouais en tout 7 buts déjà. Mais bon, il y a les matchs de coupe donc ça compte pas trop, ça fausse un petit peu les stats. Mbappé plus 1. Voilà, on rate juste les plus 1. Ensuite, Tielemans plus 1 aussi. Tielemans très bon. Voilà, les jeunes après. Et puis là, après, on va voir tous les prêtés. Tous les prêtés du club. Il y en a quelques-uns quand même. Voilà, les gars, pour ce premier épisode Mercato. Il y en aura un lors du précédent épisode. Il y en aura un pour le prochain épisode aussi, du coup, forcément. Avec les 4 prochains matchs, je pense. Ou les 3. Je pense qu'on fera 3 matchs, vu qu'il y aura le Mercato. 3 matchs. On fera les 3 matchs là. Et la fin du Mercato. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, le pouce bleu. J'espère que ça n'a pas été trop chiant pour vous. Hein. Moi, je pense que c'était pas trop mal. Je vous fais des bisous, c'était SD. Passez une bonne journée. Tchuss!